Nous sommes le mercredi 18 septembre, Fréquence Officine, votre magazine de formation. Sandrine Chauvard. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de Fréquence Officine Formation consacrée à la vente de médicaments sur Internet. C'est un sujet phare et sans doute le plus polémique de la rentrée. Depuis quelques mois, les pharmaciens ont la possibilité de créer leur site en respectant certaines règles. Pour en parler avec nous, Isabelle Adneau, la présidente de l'Ordre des pharmaciens, et Philippe Layet, l'un des premiers pharmaciens, si ce n'est le premier, à avoir ouvert un site Internet. Isabelle Adneau, bonjour. Bonjour. Alors on sait que l'ordre n'était pas favorable à la vente en ligne de médicaments. Le gouvernement l'a autorisé pour des raisons d'harmonisation européenne. Alors quelques mois après sa mise en place, quel est votre sentiment ? Alors déjà, merci de m'inviter à prendre la parole aujourd'hui. Mais en tout cas, dès votre première phrase, vous avez dit « l'ordre n'était pas favorable ». Ce n'est absolument pas le cas. Vous ne trouverez nulle part de telles considérations. C'était sous réserve. Ce qui veut dire que oui à l'innovation, bien évidemment, mais pas si c'est pour mettre en danger la vie des patients. Et donc c'est pour ça qu'il fallait qu'il y ait certaines règles. Et là, tout le monde s'est entendu effectivement qu'il fallait des règles, y compris l'autorité de la concurrence qui maintenant, dans sa consultation publique, a d'ailleurs dit que les règles ne faisaient pas l'objet de remarques majeures. Donc les choses étaient importantes de le rappeler. Il faut quand même des règles en la matière et en particulier... On va en parler justement. On en parlera. Un peu plus mais en tard. gros, si vous voulez, la question c'était que surtout, les internautes arrivent à repérer ce qui est licite de ce qui est illicite. C'était ça qui était le plus important pour l'ordre. D'accord, très bien. Philippe Layet, bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacien à Caen, vous avez même déposé plusieurs recours, on y reviendra plus tard. Pour quelles raisons êtes-vous si engagé par rapport à cette vente en ligne ? Ça fait partie de l'évolution des choses, l'évolution de la vie, l'évolution de notre profession. Vous voyez bien que notre profession actuellement est en crise et il y a beaucoup de nouveaux domaines où il faut démarrer et construire. Là, on va parler aujourd'hui de la vente de médicaments sur Internet, mais par exemple, le marché des maisons de retraite, il y a énormément de choses à faire. Actuellement, la France est en retard, même si on commence à avoir des laboratoires équipés. Je vous dis, il y a plein de choses à faire. On est dans une période qui est certes difficile, mais où on peut se développer. Très bien, merci. Isabelle Adneau, quelle est l'opinion des pharmaciens sur le sujet ? Je crois que les pharmaciens sont assez partagés sur cette question-là, à entendre un petit peu de droite et de gauche. Les confrères, pour certains, n'ont pas du tout envie de se lancer. Et ils le disent pour des questions de responsabilité, pour des questions de local, pour des questions de nouvelles manières de dispensation. Bref, ils n'ont pas vraiment envie pour l'instant. Et puis d'autres, et ils sont également très nombreux, eux, inversement, ont envie de se lancer. Tout simplement, ils attendaient que les règles sortent, dont on reparlera tout à l'heure. Et donc voilà, il y a un équilibre et on verra comment la profession réagit. Il y a eu des sondages au sein de la profession sur ce Non, sujet ? actuellement, il n'y a pas eu de sondage, mais en tout cas, on a été très sensible à ce qui s'est passé dans d'autres pays européens. En particulier, la Belgique a fait un très très intéressant sondage à ce sujet, puisque l'arrêté royal, qui est un petit peu l'équivalent de nos règles, qui était sorti en 2009, a montré le suivi, puisqu'ils avaient un petit peu plus d'anticipation, de même chez les Allemands d'ailleurs. Donc c'est très intéressant d'aller voir un petit peu ce qui se passe en Europe et de voir comment ça a réagi. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un revirement ? Parce qu'on a le sentiment quand même que les pharmaciens étaient assez opposés, en tout cas au travers des syndicats, c'est ce qui ressortait. Et là, la FSPF, donc la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, vient d'annoncer qu'elle voulait proposer des sites internet clés en main. Les pharmaciens ne vont-ils pas s'y mettre finalement peu à peu ? J'ai été parmi probablement les premières à dire que beaucoup de pharmaciens s'y mettraient. Et moi, j'attendais des milliers d'autorisations des agences régionales de santé, puisque bien évidemment, c'est pas l'ordre qui donne ces autorisations. On ne fait que les relayer sur notre site internet. Et moi, je suis convaincue que des confrères voudront se lancer. En revanche, dans quelques années, combien se seront encore mis ou inversement auront reculé. Écoutez, c'est l'avenir qui le dira. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas fixer de chiffres. Alors pour le moment, 58 sites ont été créés. Philippe Layet, est-ce que ça a un véritable intérêt économique pour le pharmacien ? Quel est l'impact sur votre chiffre d'affaires, par exemple ? Alors actuellement, ça représente à peu près 20% de mon chiffre d'affaires, mais bon, il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, se lancer dans la vente de médicaments sur Internet en France est quand même relativement difficile,
puisqu'on a des règles qui sont relativement dures à appliquer par rapport à nos concurrents européens. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez peu de sites qui s'ouvrent, hein, puisqu'aujourd'hui on est près de 58. En plus, vous avez vu qu'un certain nombre en réalité ont très très peu de références. Donc j'espère que petit à petit, et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons mis en place un recours, j'espère que petit à petit ces règles vont être un peu plus souples, puisque si vous voulez... Pardon. On verra ça justement un peu plus tard. Et quels sont les types de produits que vous vendez le plus ? Alors bon, la première famille, c'est tous les médicaments pour anti-tabac, et puis la deuxième famille, c'est tout ce qui concerne l'hygiène intime. C'est pas toujours facile d'en parler dans une officine. Et puis le reste, il n'y a pas de règle. C'est souvent sont des médicaments. Alors le terme va peut-être vous choquer, je dis un petit peu simple, mais c'est des petites choses de la vie de tous les jours. C'est des dentifrices qui sont des médicaments, c'est des pansements pour les corps aux pieds qui peuvent être des médicaments. C'est des petites choses de la vie de tous les jours. Il faut bien reconnaître que quand quelqu'un a de la fièvre ou tous, il va pas commander sur Internet. Hein. Donc, vous disiez, ça a quand même augmenté votre chiffre d'affaires, donc ça a un intérêt financier Pour l'instant, pas encore, parce que si vous voulez, d'abord, je me suis énormément investi, et puis vous avez vu, il y a eu un certain nombre de recours, donc ça a été quand même, cette période a été quand même très très difficile, ça fait pratiquement 1 an. Et puis là, avec la mise en place du nouvel arrêté, on se retrouve par exemple avec le serveur agréé avec des coûts entre 10 et 15 000 euros. Donc pour l'instant, c'est pas rentable, mais j'espère que pour l'année prochaine, un beau matin, si vous voulez, ça va s'équilibrer. C'est pas le cas aujourd'hui, je pense que mes confrères qui ont démarré, ça doit être la même chose. Et est-ce que pour les clients, c'est intéressant, sachant qu'on a quand même beaucoup d'officines en France ? Écoutez, je pense que c'est intéressant, puisque moi je fais un peu plus de 100 commandes, je fais 4000 commandes par mois, et je suis pas le seul, hein, puisqu'il y a d'autres qui fonctionnent correctement. Donc ça intéresse des patients, et puis il y a surtout il y a beaucoup de patients qui recommandent. Hein, il y a énormément. Bon, j'ai pas de statistiques encore, mais je vois bien, je suis avec certains patients à la 10e ou 12e commande, quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème avec le conseil qui est quand même moins présent Écoutez, c'est un débat, je pense qu'il faudrait qu'on... Si vous voulez, mon objectif, moi, c'est arriver à avoir quelque chose de travailler de façon sereine. Le conseil, vous avez vu que c'est quand même très, très laborieux. Il est énormément structuré, organisé. Toute distribution, elle est validée par un pharmacien qui signe un document, qui met un certain nombre d'informations. Donc, en plus, on est bien d'accord, ce ne sont pas les médicaments qui sont sur ordonnance obligatoire. Donc, c'est quand même très, très, très sécurisé. Évidemment, comme dans une officine, on n'est pas à l'abri un jour d'un incident ou d'un accident. Mais c'est quand même beaucoup plus sécurisé que la vente classique en officine. Alors arrêtons ce débat et essayons de nous mettre autour d'une table, essayons de construire cette distribution. La distribution, avec la législation qu'on a aujourd'hui en France, elle est pas adaptée. Isabelle Adneau, votre réaction par rapport au conseil justement sur un site ? Alors, que l'on soit sur un site, j'allais dire virtuel ou physique, le conseil du pharmacien est absolument essentiel. Les règles qui ont été mises sur Internet sont justement là pour faciliter, améliorer, garantir que les médicaments ne sont pas, j'allais dire, vendus, à tous les sens du terme, n'importe comment. Et ça, c'est important. Mais c'est vrai que le fait de pas avoir la personne en face de soi... Je vais y venir. Mais en tout cas, les règles, contrairement à ce qui est parfois dit, ressemblent terriblement à ce qui se passe dans d'autres pays. Pour l'Allemagne, il faut une licence particulière pour avoir le droit d'avoir Internet. Pour la Belgique, il y a un arrêté royal avec, pareil, des règles, si vous voulez regarder, qui sont parfaitement équivalentes. Donc voilà, je crois que le souci du législateur partout au niveau européen, ça a été que quelque part le médicament ne soit pas banalisé. Alors après, mais là, notre confrère, Monsieur Layet, le dit très bien, on ne pourra jamais éviter le mésusage, que ce soit sur Internet ou sur les deux pieds. Ça, c'est une évidence absolue. On ne pourra jamais faciliter le conseil par certaines démarches, mais en tout cas, c'est vrai que quand je vois la personne, je vois si elle a maigri, si elle a grossi, si elle est petite, etc. Physiquement, on a certains éléments qui font que ça nous amène à poser des questions, parce que physiquement, on voit les choses. Sur Internet, non. Ça veut dire qu'il faut que le pharmacien soit beaucoup plus vigilant et pose potentiellement des questions. Et bien évidemment, les confrères le font. Donc, ils voient en fonction du niveau, voilà. Donc, ils engagent leurs responsabilités, ils le savent, et
je n'ai aucune inquiétude là-dessus. Très probablement et même assurément, il n'y a aucune raison d'ailleurs que ce ne soit pas le cas. Ils font correctement leur métier, bien sûr. Mais est-ce que du coup, c'est pas un premier pas vers une remise en cause du monopole pharmaceutique ? Non, absolument pas. Je crois que, en tout cas, l'ordre s'exprimera dans quelques temps puisqu'il a répondu à la consultation publique de l'autorité de la concurrence. Mais là, la ministre de la Santé s'est exprimée en tout cas tout à fait clairement, d'ailleurs M. Benoît Hamon encore récemment, pour dire que au nom du gouvernement, donc les choses sont claires, au nom du gouvernement, le monopole des pharmaciens sur les médicaments n'est absolument pas question aujourd'hui, et en particulier l'objectif premier de Madame la Ministre, aujourd'hui, c'est de réduire la consommation des médicaments. Donc l'important, c'est d'arriver à cet objectif-là. Au départ, sans règles, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, sur des sites Internet ? Qu'est-ce qu'on a vu sans règles ? On voyait, par exemple, des pharmaciens, j'ai bien dit des pharmaciens, indiquer les internautes qui ont acheté tel médicament ont aussi acheté tel médicament. Est-ce que ce qui se voit pour des livres, pour des chaussettes, pour des chaussures, pour tout ce que vous voulez, peut se voir pour le médicament ? Non, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on voyait également dans les règles sur la protection des données des patients ? Des pharmaciens avaient écrit sur leur site, à certains endroits, avaient écrit, écoutez, toutes les données que nous récupérerons, etc., seront revendues pour des utilisations commerciales, etc. On voit bien que ces règles qui ne conviennent absolument pas sur le lieu physique ou virtuel, faisait qu'il était bon de rappeler que ce soit sur le virtuel ou que ce soit en officine, les pharmaciens ont exactement les mêmes règles. Il y en a pas de nouvelles. Simplement, c'est un nouveau mode de dispensation. Il fallait simplement qu'il soit sécurisé. Philippe Layet. Je suis tout à fait d'accord avec les deux règles que que Madame Anneau vient d'annoncer. D'accord, je suis vraiment en phase à 100% sur ça. Mais par contre, si vous voulez, sur la distribution en général, je vous invite à faire une commande. Vous verrez que l'accumulation de règles fait que ça devient difficile. On va en parler plus tard des règles, mais votre réaction par rapport au monopole pharmaceutique ? Le monopole, vous connaissez mon discours. Le problème actuellement qu'on a en France, pour moi, on a des médicaments qui sont vendus trop cher. Et donc, si les pharmaciens ne font pas attention, alors c'est l'exemple du test de grossesse, vous allez me dire c'est pas un médicament, je suis d'accord, mais si on ne fait pas attention, si on n'a pas un prix cohérent, et je ne parle pas de discount, je ne suis pas un discounter, si on n'a pas des prix cohérents, on va se retrouver avec des petits morceaux du monopole qui vont partir. Benoît Hamon en a profité sur le test de grossesse. Il n'est pas normal qu'on puisse l'acheter moins de 2 euros dans certaines officines et qu'on arrive à 7 ou 8 euros, comme c'est le cas dans ma ville de Caen. Et donc, si on ne fait pas attention, si on ne fait pas ce qu'il faut au sein de notre profession, eh bien, ces écarts de prix... Totalement opposé à cette idée-là. La question est qu'effectivement, en période de crise, M. Layet a entièrement raison, d'autant plus, 1 euro est 1 euro, et il est absolument essentiel que les pharmaciens soient très attentifs à leur prix, bien évidemment, et ils le sont, il n'y a qu'à voir ce qui se passe, les confrères font très attention à cela, et ils ont raison, c'est important. En revanche, limiter la question du monopole aux questions de prix est absolument inadmissible. Pourquoi les pharmaciens ont un monopole ? Ça n'est pas pour avoir ni une rente, comme c'est parfois exprimé, ni une protection de leur prix, c'est pour une question de sécurité des patients et c'est pour une question en premier lieu de conseil. Et c'est pour ça que nous avons le monopole, pour protéger les patients. Alors, pour ouvrir un site de vente en ligne de médicaments, il faut respecter certaines règles, on en a parlé, et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de l'émission. Alors, la première chose à faire quand on veut créer son site, c'est de s'adresser à l'Agence régionale de santé dont on dépend. Si on prend l'exemple de l'Île-de-France, 43 dossiers ont été déposés auprès de l'ARS et seuls 8 ont été acceptés. Les autres sont en attente car ils sont incomplets. Philippe Layet, est-ce que c'est compliqué de remplir ces dossiers ? Non, c'est pas compliqué, mais ça demande du temps. Moi, je considérais qu'à partir du moment où on avait un agrément pour une officine, on pouvait ouvrir un site en respectant évidemment la législation. Le législateur a décidé de faire un agrément supplémentaire, donc il est compliqué, il est lourd, il est laborieux, et c'est pour ça que vous avez un certain nombre de personnes qui, à la première fois, n'obtiennent pas cet agrément et sont obligées de le corriger. Bon, maintenant, il faut faire attention, il faut respecter les règles.
Alors, une fois l'autorisation obtenue, il faut respecter le guide des bonnes pratiques de vente de médicaments sur Internet. Et l'une des premières règles, c'est de ne vendre que des médicaments sans ordonnance, soit environ 4000 produits. Alors, Philippe Layet, vous avez déposé un recours cet été contre l'arrêté relatif à ces bonnes pratiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons ? Si vous voulez, chaque règle, c'est toujours une bonne chose d'avoir une règle et une façon de faire. Mais l'accumulation de règles fait que ça devient bloquant. Et en particulier, on a des différences importantes avec nos voisins européens. Alors par exemple, le fait d'avoir des prix obligatoires, les mêmes prix dans l'officine et puis sur le site, le fait d'avoir un hébergeur agréé santé. Donc je suis en train de réunir, tous les gens qui ont démarré, tous les pharmaciens qui ont démarré avec un site, et on se voit d'ailleurs demain à Paris. Donc il y a à peu près 40% des gens qui viennent. Et justement, l'objectif, c'est de faire un groupe de pensée pour construire cette distribution. L'hébergeur agréé, j'avais encore un message ce matin, c'est très laborieux, c'est très coûteux et c'est incohérent. Parce que si vous voulez, les sites de rencontres qui prennent énormément de renseignements sur les gens, ils n'ont pas de site d'hébergeur agréé, alors que nous, on prend le poids, le sexe, l'âge de la personne et son identité. C'est incohérent. On était crypté avant, je pense que ça suffisait. Donc c'est très lourd, c'est très coûteux et ça gêne surtout les jeunes pharmaciens qui peuvent démarrer ou les petites officines. Alors sur le site hébergeur de santé agréé par les ministères, qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle Adno ? C'est important de mettre cette règle ? Oui, le législateur et le gouvernement a souhaité, et il faut quand même rappeler pourquoi ça a été fait. Tout le métier de pharmacien, comme d'ailleurs de celui de tous les professionnels de santé, est basé sur le secret professionnel. On voit bien ce qui se passe en matière de santé, par exemple pour le dossier pharmaceutique. Les règles sont énormissimes, elles nous coûtent excessivement cher à l'ordre, mais ça fait rien, on les accepte tout bonnement, parce que c'est tout à fait essentiel qu'elles y soient pour protéger ce secret professionnel. Personne n'accepterait, aucun des 60 millions de Français accepterait que ces données de santé soient mises sur la toile à cause d'un professionnel de santé. S'il le fait, lui, délibérément, c'est son problème. Dans les sites de rencontres autres, c'est leur problème. C'est leur vie, ils en font ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, à cause du pharmacien, certainement pas. Alors, le coût, oui, il y a un coût, bien évidemment. Et le problème, c'est que ces hébergeurs, pour qu'ils soient agréés, il faut à peu près 6 mois. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, on est dans une période excessivement difficile. Mais bien évidemment, des groupes divers et variés, que ce soit des groupements, que ce soit des syndicats, que ce soit etc., vont proposer un hébergeur agréé et le coût sera divisé par beaucoup. Et c'est ça qui est important. En tout cas, je me réjouis que M. Layet se rencontre avec nos confrères qui sont avec ce nouveau mode de dispensation, parce que comme ça peut faire avancer les choses. Dernier petit point quand même, la question de l'autorisation. M. Layet avait déposé un recours sur la question. Le Conseil d'État s'est exprimé et a approuvé d'ailleurs, sur ce point-là, a approuvé le gouvernement, disant qu'il était parfaitement autorisé à le faire. Et par rapport aux médicaments sur ordonnance, pour quelles raisons vous souhaiteriez pouvoir vendre sur le site des médicaments sur ordonnance ? Écoutez, moi je pense qu'il vaut mieux vendre des médicaments sur ordonnance avec des règles, bien entendu. Il y a plein de façons de construire ces règles, avec des certifications et tout ça, plutôt que d'aller acheter des médicaments comme ça sur des sites mafieux. Donc aujourd'hui l'Angleterre le fait, la Hollande le fait, et moi je pense qu'on devrait préparer et s'organiser à la vente de médicaments sur ordonnance par Internet. Mais alors, à quoi on peut se demander, à quoi servirait l'officine physique si on... Non, c'est un canal supplémentaire de distribution. Internet ne va pas faire 50% des ventes des médicaments en France. Ça, c'est un canal qui fera quelques pourcents des ventes de médicaments. Les gens continueront à aller dans les officines, il y aura toujours la proximité avec le pharmacien. C'est une façon de vivre un peu différente. C'est un département complémentaire à l'exploitation d'une officine. Il faut le prendre comme ça, c'est comme ça que je le prends. Même si une officine comme la mienne et comme d'autres, on se retrouve aujourd'hui parce qu'on est parmi les premiers avec un pourcentage important, mais qui va sans doute se réduire avec le temps. Isabelle Adno, Au niveau européen, la quasi-totalité des pays qui ont donné l'autorisation de la dispensation sur Internet ne met pas
tous les médicaments. La quasi-totalité, c'est des médicaments uniquement non prescriptifs. À l'inverse de la Suisse, d'ailleurs. C'est assez curieux, parce que la Suisse, elle a pris juste l'inverse. C'est les médicaments sur ordonnance, mais inversement, pas les médicaments dits de médication officinale. Et seulement 2 pays autorisent, entre guillemets, des pure players, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas des officines physiques. Donc voilà, donc on voit bien que contrairement à ce qui est dit, partout il y a des règles. Et en tout cas, le médicament sur ordonnance, c'est pas la peine d'en discuter. La chose est claire. Il n'y a aucune obligation européenne pour le coup. Et le gouvernement français a dit et redit et maintes fois qu'il n'en était pas question pour l'instant. Et par rapport aux sites qui sont déjà créés, quelles sont les règles que les pharmaciens parfois ne respectent pas ? Alors, les règles qui ne respectent pas, c'est aux agences régionales de santé de le dire. L'ordre a un pouvoir de sanction disciplinaire potentiellement, pour d'ailleurs physique ou virtuel, dans le sens des pharmacies, mais en tout cas, il n'a pas le pouvoir de contrôle. Ce pouvoir de contrôle est un pouvoir qui appartient à l'État. Donc, c'est aux inspecteurs de santé publique et aux agences régionales de santé donc de regarder les sites. Donc, nous ne regardons absolument pas ces règles, et les agences régionales de santé peuvent dire, elles, ce qu'il y a qui ne va pas. Inversement, si elles nous signalent ou si elles portent plainte, là, bien évidemment, après, derrière, on agit. Mais à ce jour, en tout cas, vous n'avez vu aucune plainte par rapport à cela, parce que l'ordre n'a pas à faire de contrôle, et j'y veille particulièrement. Alors, malgré toutes ces règles, de nombreux sites illégaux ont vu le jour, et c'est ce que nous allons voir dans la dernière partie de l'émission. Alors, Isabelle Adneau, combien de sites illégaux ont été repérés jusqu'à présent ? Alors là, c'est une véritable catastrophe. Parce que si, bien évidemment, nos confrères font de la dispensation licite, il est hors de question de la remettre en question, pour le coup, il faut absolument que l'internaute puisse faire la différence entre le licite de l'illicite. Donc je ne cesse de dire qu'il faut que les internautes puissent aller voir sur le site de l'Ordre ou du ministère de la Santé, etc. Aujourd'hui, on voit bien que c'est des réseaux mafieux qui se sont mis dans le système, parce qu'ils essayent coûte que coûte de se servir de la notoriété d'un site pour pirater cela. Alors, comme ça, des pharmacies, près d'une centaine, qui ont des anciens sites, donc près d'une centaine de pharmacies déjà aujourd'hui, mais sûrement il y en a encore plus, et en tout cas, il y en a régulièrement, donc on les signale systématiquement à la gendarmerie. Ensuite, des sites officiels, comme par exemple celui de France 2, de TV5, de la faculté de Clermont-Ferrand, des écoles à Nancy, j'en passe et des meilleurs. Bientôt, peut-être, on aura ministère de la Santé Viagra.com. Et ces sites ont des pages classiques de leur site, et à l'intérieur, vous avez subitement quelque chose qui vous emmène directement vers un site de vente complètement illicite, bien évidemment. Donc voilà. Et c'est cela dont on se doit absolument et sans faute, non pas se protéger parce que c'est impossible, mais au moins donner à l'internaute les moyens de voir la différence. Ça, c'est important. Philippe Layet, c'est quelque chose que vous craignez notamment Ça a toujours existé, ça existe en ce moment, puis ça existera après. Si vous voulez, ce qu'il faut, c'est mettre en avant les sites qui fonctionnent et promouvoir notre distribution à la française. Aujourd'hui, c'est pas très facile pour l'internaute de faire la différence entre nous, on a des appels tous les jours de gens qui nous disent « Est-ce que vous êtes bien une pharmacie ?» par exemple. Donc il faut mettre en place, et pour ça il faut des tables rondes, construire ensemble cette distribution de demain. Aujourd'hui, la loi dit on doit faire un lien vers l'ordre des pharmaciens et vers l'ARS, mais bon, ce lien n'amène rien, c'est pas très pratique. D'abord, si vous voulez, ça sécurise pas les gens, donc il faut un logo peut-être, il faut une vitrine plus dynamique sur le site de l'ordre des pharmaciens. Sur l'ARS, ça n'amène pas grand-chose. Il faut que l'internaute il soit sécurisé. Aujourd'hui, tout est mélangé, c'est pas facile, quoi. Alors Isabelle Adneau, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour que... Par exemple, si vous voulez, sur le site de l'Ordre, on est inscrit à mon nom. Ma pharmacie s'appelle pas Pharmacie Layet. Elle a un nom. Vous êtes inscrit, avec le
le nom du site. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, les gendarmes? Non, écoutez, vous avez regardé comment est fait votre liste. La liste, il faut l'améliorer. Il faut un lien, je pense, pour retourner sur le site marchand. Il faut vivre avec notre temps, si vous voulez. Alors, et il faut que les gens soient sécurisés. Ils se disent, je suis à l'ordre, je suis dans la profession, je suis sécurisé, je suis bien. Monsieur Layet, nous respectons les textes. Et d'ailleurs, le ministère de la Santé a exactement le même type de liste que nous, tout bonnement. Parce que normalement, dans les textes, il y a simplement une liste. Nous avons même fait un moteur de recherche qui permet par région de s'y retrouver, ou par nom de pharmacien, ou par plusieurs moyens. En tout cas, quand on rencontre les gendarmes, qui, d'une manière générale, sont chargés de la surveillance de ce qui se passe sur Internet. Et je voudrais signaler aux confrères qu'il existe, depuis 2009, un site du ministère où on peut faire des signalements. Dans le journal de l'Ordre, là, on va indiquer ce site, parce que ça concerne la pornographie, ça concerne bien évidemment aussi les sites illicites pour la contrefaçon des médicaments, etc. Le point important que disait ce gendarme, pour éviter ça, il va y avoir un logo européen, comme tout logo, en 5 minutes, vous faites... C'est pas la peine de le faire, là. Exactement, la Commission européenne, mais ça, c'est la Commission européenne qui le décide, c'est pas à nous, et c'est pas moi, Isabelle Adno, ni Monsieur Layet, ni qui que ce soit qui pourrait revenir là-dessus. Le Parlement européen l'a décidé, et la Commission européenne est déjà inquiète, elle-même, en disant, ce logo peut être à tout moment piraté. Néanmoins, il va exister, et il va aller, pour tous les pays européens, vers des liens des autorités compétentes. Donc ça va exister. Ça va à la vitesse de la sortie de ce logo, vitesse Commission européenne. Ça, évidemment, nous n'en sommes pas maîtres. Et ça servira, comme évidemment son nom l'indique, pour toute l'Europe. Deuxième solution, c'est que on puisse avoir des noms de domaine qui soient protégés. Et l'Ordre attend, puisque nous, tout est prêt, mais on a questionné quelques autorités. Et on veut être sûr que tout se passe bien si on le fait, donc d'avoir des noms de domaine que l'on propose gratuitement, bien évidemment, aux pharmaciens. On les a achetés et on les protège, ce qui fait que l'internaute pourrait savoir que là, c'est bien un pharmacien inscrit. Bien évidemment, si des pharmaciens n'utiliseraient pas ce nom de domaine, mais en utiliseraient d'autres, libre à eux, ça ne pose strictement aucun problème. Et la communication vis-à-vis de ça doit être tout à fait claire. Alors, par rapport au grand public, pour savoir si oui ou non ils sont sur un site légal, quels sont les conseils que l'on peut donner ? Allez sur le site du ministère de la Santé et sur celui de l'Ordre pour vérifier que les confrères soient bien des confrères. Également, une autre chose, c'est en sens inverse. Par exemple, sur un site, il y a tout plein de sites de pharmaciens qui font ça. Alors, pas forcément d'ailleurs de sites de vente, des sites de conseils, d'expression, tout ce que vous voulez, où ils mettent une sorte de caducée ou le clic de l'Ordre. Et lorsque l'internaute clique là-dessus, ça va directement sur le site de l'Ordre, ce coup-ci sur l'annuaire des pharmaciens. Donc, immédiatement, ça donne ces références-là. Il faut mettre le plus d'éléments possible, parce que vraiment, on a affaire à des réseaux mafieux, et il faut protéger l'internaute de savoir qu'est-ce qui est licite et qu'est-ce qui est illicite, parce que ce qui est licite doit être protégé et différencié par rapport à ce qui est illicite. Quelles sont les questions, les retours que vous avez de la part des pharmaciens d'officine ? Finalement, en ce moment, nettement moins que ce qu'il y avait avant, tout bonnement parce que les règles ont paru. En fait, les confrères avaient besoin d'avoir les règles. Et c'était ça qui était le plus important. Maintenant, on voit bien que des confrères qui disaient est-ce que je peux faire ça, pas faire ça, etc. Évidemment, nous, c'est pas à nous d'établir les règles. Maintenant, sont en train de se mettre en route et assurément, c'est pas 58 sites que vous aurez, mais beaucoup plus en peu de temps. Philippe Layet, vous aviez des questionnements qui sont restés sans réponse sur cette mise en place. Ce sujet de la sécurité du patient est très important. Et nous, on réfléchit donc avec le groupe des pharmacies qui ont démarré, justement à créer nous-mêmes notre certificat et notre logo pour dire vous êtes dans une pharmacie française. Puisque moi, je c'est pas Madame Adno, c'est pas contre vous. Je vous dis simplement qu'il faut que ce soit c'est pas assez Internet, vous voyez. Les gens la génération qui vit sur Internet, elle vit pas forcément comme vous et moi. Et il faut plus de souplesse quand on arrive et plus de, on se dit tiens, on est là, ok, c'est bien. Et puis il faut qu'on puisse revenir vous avez le droit de faire un lien vers les sites marchands. Donc aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc vous faites marche arrière, vous pouvez pas aller voir un autre site, tout ça. Donc il faut se mettre à l'heure d'Internet. Et voilà ce que je pense qu'il faut faire. Et est-ce que ça
Juste un point, toutes ces règles sont dans on en reparlera peut-être plus en détail tout à l'heure, mais toutes ces règles sont dans le guide, comme vous disiez, de bonne pratique. Non, pas toutes les règles, Madame Hannot. Alors, celle-ci, en tout cas, il y a des recours actuellement au niveau du Conseil d'État qui sont déposés. Quelques derniers recours, comme ça les choses seront simples. Le Conseil d'État va s'exprimer, j'espère, assez rapidement, parce qu'il est important. Et ça, je suis entièrement d'accord, que tout le monde sache exactement qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Après, tout le monde fera en fonction et se lancera ou ne se lancera pas. Et Philippe Layet, est-ce que ça vous rend pas un peu réticent, ces problèmes quand même de contrefaçon qui peuvent rentrer maintenant dans le circuit ? Écoutez, moi je pense qu'on en parle aujourd'hui parce qu'il y a des sites qui viennent d'ouvrir, mais la contrefaçon existait avant qu'on démarre, et puis elle va exister demain. Il faut simplement, nous, qu'on sécurise le plus possible nos sites pour que les gens ne téléphonent pas pour demander est-ce que vous êtes vraiment un site, quoi. C'est ça qu'il faut faire. Mais hier, on en parle aujourd'hui parce que, si vous voulez, l'information, elle est sur les médicaments sur Internet, mais ça a toujours existé. Donc, je veux dire, moi, ça va rien changer. Il y aura toujours des sites mafieux. La seule chose, c'est qu'il faut que l'internaute, dès le début, faut qu'il sache, tiens, c'est un site qui est pas bien. Ça explose. Ça explose. Ça a toujours explosé. Pangea 6, en l'espace d'une semaine, a fermé plus de sites qu'en 3 semaines, il y a à peine un an. Et on en arrive à fermer des 18 000 sites de... c'est Interpol, c'est évidemment pas nous, les autorités. Ça explose, la contrefaçon. C'est un véritable fléau. Même la directive européenne l'indique, c'est une menace de santé publique. Il faut ouvrir les yeux. C'est pas quelque chose qui est linéaire ou qui descend. Ça explose. Nous arrivons à la fin de notre magazine, mais avant de leur fermer, une dernière question à chacun d'entre vous. Isabelle Adno, est-ce qu'aujourd'hui un pharmacien peut se dispenser d'avoir un site ? Oui, bien sûr. Heureusement, j'allais dire, nous sommes en pharmacien d'officine, il y a titulaire d'officine, il y a je crois à peu près 30 000 maintenant confrères, puisque pour 22 000 pharmacies, certains sont associés. Chacun exerce avec liberté, une profession libérale, avec liberté au sein de règles néanmoins, bien évidemment, et d'une certaine régulation. Donc des confrères s'investissent dans un domaine, puis d'autres dans d'autres. Oui, ils sont libres de ne pas faire ou libres de faire. Philippe Layet, est-ce que vous ne redoutez pas qu'on vous reproche un jour d'avoir ouvert la porte à ceux qui veulent vendre des médicaments en grande surface ? Oh non, je pense pas du tout. Non, je pense que c'est l'évolution de notre profession. Soit notre profession évolue et puis se met à la page, soit elle n'évolue pas et demain il y aura des changements. Mais je veux revenir sur l'histoire des sites. Moi, je pense que tout pharmacien doit ouvrir un site. Peut-être pas de vendre des médicaments, mais aujourd'hui, il est difficile d'avoir une officine et ne pas avoir un site de référence et pour présenter l'officine. Moi, je pense que tous les pharmaciens devraient avoir un site. Vous voyez, je ne pense pas la même chose à ce niveau-là. Par contre, la vente, ok, bon, alors ça demande du travail, énormément de travail. Mais la présentation de l'officine sur un site, pour moi, elle est fondamentale. Écoutez, moi, je ne pense pas à la place de mes confrères, et ils sont parfaitement libres de faire ce qu'ils veulent. Nous sommes une profession libérale. C'est la fin de cette émission. Isabelle Adno, Philippe Layet, merci d'avoir été avec nous. Ne manquez pas la semaine prochaine la suite de notre émission consacrée à la vente de médicaments par Internet, mais cette fois sous forme de questions pratiques.